Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pensez-vous vraiment que le saint prophète Jésus-Christ ait réellement prononcé ces paroles? Nous allons comparer le soi-disant martyr de Jésus avec certaines personnes citées dans le livre des Maccabées, des Juifs lambda, à l'époque où le roi Antiochus Épiphane IV a assiégé la ville de Jérusalem dans le but de helléniser les Juifs. Alors nous lisons dans le deuxième livre des Maccabées, le chapitre 7, nous raconte le martyre de 7 frères qui ont subi des tortures terribles. Le but de ce tortionnaire était de contraindre les Juifs à transgresser la loi de Dieu en les forçant à manger de la viande de porc. On leur a mis des coups de fouet, coupé la langue, arraché la peau de la tête, amputé les membres et brûlé le corps sur une poêle brûlante. Je ne sais pas si on se rend compte de ces tortures terribles. Et contre toute attente, ce qui a même surpris le roi, encouragés par leur mère, les 7 frères se sont encouragés les uns après les autres à mourir martyrs dans l'obéissance à Dieu. Et notez qu'ils ont gardé espoir que Dieu les ressusciterait pour la vie éternelle. Et notez bien aussi que le verset 14 nous dit qu'ils tiennent cet espoir de Dieu. Cette terrible période qu'a subi le peuple d'Israël à cette époque leur a valu la fête de Hanouka, comme le confirme le Nouveau Testament, pour la petite histoire. Voilà ce que nous révèle le 7e chapitre du 2e livre des Maccabées dans la Bible. Devoir à domicile de lire tout le chapitre. On pourrait prendre plein d'exemples comme ça dans la Bible, des gens qui ont été prêts à souffrir le martyre pour leur foi. D'où l'expression d'ailleurs. Maintenant, imaginez 2 secondes avec moi. Comment voulez-vous que de simples juifs, ces 7 jeunes frères juifs, tiennent un espoir de Dieu, d'être ressuscités, et ils acceptent de mourir pour ça, et tout ça pour éviter de manger de la viande de porc, je le rappelle. Ils obéissent aux ordres de Dieu, mais ce Dieu qui leur aurait donné cet espoir-là vienne lui-même sur la terre, soi-disant bien sûr, et qu'il perde lui-même l'espoir et soit moins courageux que eux. Ou alors pour les chrétiens qui disent que Jésus est le Fils de Dieu, ce qui est la quasi-totalité des chrétiens, disent que le Fils de Dieu aurait perdu espoir sur la croix. Mais c'est inconcevable. Donc pour conclure, comment voulez-vous que Jésus-Christ, qui serait le sauveur du monde selon les chrétiens, ait peur d'une croix, désobéisse à l'ordre que le Père lui aurait donné à Gethsémani en demandant au Père, finalement, d'éviter la croix en criant, en pleurant, en gémissant, etc. Contrairement aux 7 frères. Si Dieu l'aurait soi-disant abandonné, il ne le ressuscitera pas. Est-ce vraiment cela la croyance que vous avez en Jésus-Christ? N'est-il pas censé, selon vous, être le plus courageux de tous les hommes? De grâce, les chrétiens, respectez-le.